Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 8 janvier au dimanche 14 janvier. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune, jeudi 11 janvier, le début d'une lunaison au tout début du troisième décan du Capricorne, très exactement à 20°44. Alors bien sûr, une nouvelle lune, c'est toujours une promesse de renouveau. Dans le Capricorne, c'est une invitation à créer des nouvelles structures, à se réorganiser, à approfondir certaines choses, à envisager les projets dans la durée, à faire rayonner les engagements, la profondeur, l'authenticité, la vérité, l'alignement avec nos valeurs. Voilà, on est profond, on est authentique dans la lunaison du Capricorne. Je vous rappelle aussi que j'ai rédigé un horoscope 2024 détaillé pour l'ensemble des 12 signes que vous pouvez acheter soit pour la totalité des signes, soit signe par signe. J'ai fait des prix tout doux pour que tout le monde puisse en profiter. Vous trouvez toutes les infos dans la barre de description sous cette vidéo avec le lien direct vers ma boutique sur mon site internet www.natacha-s.com. Ce qui est sympa cette semaine, c'est que Mars, qui est dans le premier décan du Capricorne, forme deux très beaux aspects avec Saturne et Jupiter. Il y a un sextile entre Mars et Saturne. Or, Saturne est le maître du signe du Capricorne, donc cet aspect est particulièrement favorable. Cela facilite tout ce qui est action dans la durée, la stratégie, la persévérance, la ténacité. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous avez tout bon. Voilà, vous pouvez commencer à concrétiser des actions qui vont s'inscrire dans la durée. C'est très favorable. Par ailleurs, nous avons aussi un bel aspect entre Mars, l'action, le combat en Capricorne, donc le combat, l'action, stratégie, en trigone avec Jupiter en taureau. Jupiter, le maître de l'expansion, de l'optimisme, du succès. Donc l'aspect entre Mars et Jupiter, ça donne de l'expansion à nos actions. Donc ça permet d'être optimiste, d'aller de l'avant, d'entreprendre, voilà, de dire on prend le taureau par les cornes, on y va, on y croit, on avance. Et Saturne et Jupiter sont les deux planètes de la vie sociale. Saturne pour le côté constructif et puis Jupiter pour le côté optimiste, conquérant, populaire. Donc avec cet ensemble Mars, Saturne, Jupiter, on est dans l'action, la construction et c'est favorable. Alors c'est surtout très favorable pour les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, particulièrement pour le Taureau et le Capricorne. Et puis c'est favorable aussi pour les planètes qui sont en bon aspect avec les signes de terre, du Taureau et du Capricorne, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, par contre pour les signes comme le Bélier ou la Balance, il y a un peu plus de vigilance parce que ça peut être une influence un peu abrupte. Je vous invite bien sûr à écouter l'horoscope de votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. En plus c'est décan par décan. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et n'oubliez pas de faire un vœu lors de la nouvelle lune, jeudi 11 janvier. Vous pouvez faire votre vœu pendant la phase de nouvelle lune, c'est-à-dire entre le 11 et le 14 janvier. Ça marche aussi, à condition tout simplement d'être sincère et d'ouvrir son cœur. Et bien dans ce cas-là, c'est plus facile de faire de jolis vœux. Je vous souhaite d'ailleurs encore une fois une très belle année 2024. Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, le ciel vous demande de vous projeter dans l'avenir, ça vous savez très bien le faire. Par contre, comme Mars, votre planète, la planète de la combativité, de l'action, est dans un signe qui n'est pas forcément en phase avec le vôtre, le Capricorne, ce qu'il vous est demandé, c'est de faire preuve de stratégie, donc d'anticiper sur le long terme comment vos projets peuvent évoluer, ce que vous avez envie d'accomplir, de ne pas vous épuiser dans des batailles vaines, inutiles, qui ne vont pas vous permettre d'avancer. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'immédiateté, c'est pas forcément le plus important pour vous cette semaine. C'est vraiment d'avoir un coup d'avance comme aux échecs, vous voyez, d'anticiper dans 3, 4, 6 mois, 1 an, ce qui pourrait se passer, ce que vous avez envie de faire. Parce qu'en plus,
Il y aura donc Mercure, la planète de la communication, qui va entrer dans le Capricorne dimanche 14 janvier et y rester quelques temps. Ça va vous influencer aussi et là, il faudra vraiment veiller à éviter les malentendus. Donc cela ne fait qu'accentuer ce qui est dit par rapport à Mars en Capricorne, à savoir que l'impatience, la précipitation sont mauvaises conseillères et qu'il s'agit d'anticiper, de prévoir les choses, éventuellement aussi de les organiser. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, vous avez dans votre ciel deux influences contradictoires. D'une part, le soleil est dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui peut potentiellement générer des tensions autour des questions d'autorité, de charisme. Voilà, est-ce que c'est vous qui allez pouvoir imposer votre vision ou est-ce que c'est l'autre, les autres? Comment vous allez pouvoir avancer ensemble, surtout dans le domaine socio-professionnel. Donc, essayez de ne pas être trop susceptible sur les questions de pouvoir, si vous pouvez. Par ailleurs, vous avez l'appui très bénéfique de Vénus en Sagittaire qui fait rayonner votre charme. Et ça vous aide énormément à avancer sur le plan du cœur au sens large, que ce soit en amour, en amitié. Bref, vous pouvez aussi rassembler autour de vous, vous pouvez transmettre, partager, initier, vous pouvez ouvrir des nouvelles voies. C'est aussi très favorable pour tout ce qui est contact avec l'étranger, l'international, les voyages, la connaissance, l'enseignement, l'apprentissage. Bref, voilà, ça vous apporte du plaisir, de l'épanouissement. Donc, profitez de cette influence feel good plutôt que de vous focaliser sur les questions de pouvoir et de territoire dans votre sphère socio-professionnelle. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Cette nouvelle lune du 11 janvier qui se fait au tout début du troisième décan du Capricorne pourrait avoir un impact sur votre mission de vie, sur votre vocation, sur vos projets socio-professionnels. C'est peut-être un tournant qui s'annonce, c'est peut-être le moment de commencer à concrétiser certaines choses, mais toujours avec une vision sur le long terme. Il vous est aussi proposé de réfléchir vraiment avec optimisme, de vous projeter sur l'avenir avec enthousiasme parce que Mercure est toujours dans le troisième décan du Sagittaire. Il avait repris sa marche directe le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Donc ça, c'est vraiment favorable pour vous. Donc tout ce qui a pu être initié, projeté au mois de décembre ou même pendant les fêtes, pourrait se déployer dans les semaines à venir grâce à votre pouvoir de conviction, à votre vision optimiste des choses. Donc voilà, ayez foi en vos projets et puis aussi communiquez, exprimez-vous avec le cœur, on vous entendra, on vous écoutera, vous avez une capacité à vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, qui est vraiment amplifiée de manière bénéfique par Mercure dans le Sagittaire. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, c'est une semaine bénéfique pour vos actions parce que Mars en Capricorne vous soutient. Donc tout ce qui est entreprise, initiative, la façon aussi dont vous pouvez vous affirmer avec force, avec détermination. Il y a vraiment une amplitude, une expansion qui vous permet d'aller de l'avant parce qu'en plus de l'aspect bénéfique de Mars à votre soleil ou à votre ascendant Taureau, il y a aussi des bons aspects de Mars dans le ciel avec Saturne et avec Jupiter. Donc c'est très favorable pour justement les actions dans votre vie sociale, professionnelle, mais vraiment aussi avec une grande force de frappe, avec une ambition que vous pourriez déployer avec beaucoup d'efficacité. Donc ça favorise le courage, ça favorise l'action, la force, l'esprit d'entreprise, la réussite, le succès. Donc, mettez le cap sur l'espérance. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. Jusqu'à jeudi, le soleil est encore dans le deuxième décan du Capricorne et vous permet de rayonner, d'avoir une vision claire des choses, d'avoir du charisme. Et par ailleurs, Vénus est dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui a un impact sur votre vie émotionnelle, affective. Il peut y avoir, par exemple, des tensions, des crises, mais aussi de la passion. Ce n'est pas une influence majeure, mais ça peut intensifier votre réactivité émotionnelle et affective s'il y a des désaccords, s'il y a aussi des questions matérielles ou financières sur lesquelles vous n'êtes pas en harmonie, par exemple avec votre conjoint ou d'autres personnes avec qui vous avez des intérêts communs. Par ailleurs, le soleil va faire un bel aspect avec Uranus, la planète de l'éveil, du changement. Donc cet aspect pour vous, c'est très
bénéfique. Préparez-vous à vous réinventer. En plus, la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier, elle se fait au tout début du 3e décan, donc elle vous influence pas mal aussi. C'est vraiment un bon moment pour ouvrir de nouvelles voies, ouvrir vos fenêtres sur l'horizon. Il y a de belles choses à venir. Jupiter qui va avancer, qui va rejoindre bientôt votre décan. Bref, voilà, ayez la foi, soyez optimistes et puis avancez. Taureau ou ascendant taureau du 3e décan. La nouvelle lune du 11 janvier à 20°44 du Capricorne a un impact très fort sur vous. C'est un nouveau cycle, toujours un nouveau cycle de renouveau qui vous propose vraiment de voir loin et grand, d'avoir des ambitions, de croire aussi en votre étoile, d'aller de l'avant, de mettre en place des nouvelles stratégies aussi, d'avoir peut-être des projets de voyage et également de très bonnes influences pour tout ce qui concerne la connaissance, que ce soit les études supérieures, les formations, que vous soyez vous-même quelqu'un qui transmet, qui guide, qui apprend aux autres. Donc il y a vraiment des perspectives très favorables autour des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Il y a juste un point de vigilance par rapport à Mercure dans le 3e décan du Sagittaire qui forme cette semaine un carré avec la planète Neptune. Donc il y a le risque aussi de mal évaluer les choses et de se faire des illusions. Donc soyez vigilants, surtout pour tout ce qui concerne le domaine financier, matériel, en lien avec les autres. Donc ne prenez pas les promesses pour argent comptant par exemple, mais globalement vous êtes vraiment dans un bon mood, dans une belle lunaison qui démarre le 11 janvier, qui vous emmène sur un cycle d'un mois qui est quand même très porteur. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan. Si vous avez des batailles à mener dans le domaine matériel, financier, dans tout ce qui a trait à des intérêts financiers ou matériels que vous partagez avec d'autres personnes, le conjoint, la famille, les partenaires financiers, si vous avez des combats à mener, alors soyez prudents, soyez vigilants, prenez le temps d'étudier la situation, les tenants, les aboutissants. Il y a de bons aspects sur la planète Mars, la planète de l'action cette semaine, avec Saturne, la construction, la persévérance et Jupiter, l'expansion, le succès. Mais pour vous, c'est plutôt une dynamique justement d'anticipation prévoyante, prudente. N'hésitez pas à demander des conseils, à ne pas avancer seul parce que vous avez besoin d'être bien entouré. Donc veillez à avoir autour de vous des personnes compétentes, expertes, qui pourront vous donner des conseils éclairés afin de faire les bons choix. Et il n'y a pas d'urgence, vous pouvez patienter si possible, vous ferez des choix plus avisés dans quelques temps. Donc là, c'est pas une influence négative, c'est juste une zone de vigilance quant aux décisions sur le plan concret, pragmatique, surtout si d'autres personnes sont impliquées. Voilà, faites le tri, triez le bon grain de livret pour vraiment être sûr d'être entouré par les bonnes personnes. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, l'influence majeure pour vous, c'est la présence de Vénus, la planète de l'art, de l'amour, de la beauté, qui est dans le 2e décan du Sagittaire, donc le signe opposé et complémentaire au vôtre. Ceci met en lumière les questions affectives dans votre vie relationnelle. Alors ça peut être par rapport au couple, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous plaisait, qui vous manifeste son intérêt, ça peut être des preuves d'amour, d'affection, parfois aussi quelques désaccords ou disharmonies avec le partenaire de vie ou le partenaire professionnel. Vous n'êtes pas toujours en phase. Mais globalement, la présence de Vénus est quand même une présence favorable. Dans le Sagittaire, elle est ardente, enthousiaste. Donc, ça veut dire que l'autre, le conjoint, l'âme sœur, actuelle ou future, et puis le partenaire professionnel peuvent vous proposer des choses, vous inviter à partager des moments chaleureux, tendres, intenses. Donc, laissez-vous guider finalement par l'autre. Si vous le faites de manière optimiste et enthousiaste, eh bien, ça devrait très bien se passer. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan. La nouvelle lune du 11 janvier, au début du 3e décan du Capricorne, annonce plutôt pour vous une transformation dans votre vie matérielle ou financière et aussi dans tout ce qui a trait au partenariat, qui
qu'il soit amoureux ou professionnel. Parce que Mercure, par ailleurs, est dans le troisième décan du Sagittaire, donc dans votre signe opposé et complémentaire. Il y a une certaine vigilance à avoir sur les transactions, les négociations, les discussions de manière générale, parce que Mercure forme cette semaine un aspect de carré, donc de tension avec la planète Neptune, qui peut parfois induire en erreur, qui peut nous pousser à nous faire des illusions, à mettre un voile finalement d'inaccessible ou d'impossible sur les échanges, sur les projets. Donc prudence, vigilance, mais en même temps ouverture d'esprit, parce que on vous fait quand même des propositions. Il y a des opportunités qui sont là, qui arrivent. Il faut simplement parvenir à trier le bon grain de livret pour faire les bons choix. Et pour cela, rien ne vaut le temps, la persévérance, la patience, l'analyse factuelle des choses. Vraiment, soyez réaliste, pragmatique, afin de pouvoir faire les bons choix. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. La présence de Mars dans le premier décan du Capricorne représente un défi, un challenge pour vous dans le domaine relationnel. Mais comme Mars forme de bons aspects cette semaine avec Saturne, la planète du temps, des limites, mais aussi de la construction, et avec Saturne, et avec Jupiter, la planète de l'expansion, du succès. Donc cela veut dire que vous pouvez prendre en compte ce que vous propose votre partenaire de vie ou votre partenaire professionnel en termes d'action concertée. L'idée, c'est d'avancer ensemble pour créer des projets, pour pouvoir aussi mettre en œuvre des réalisations concrètes. Avec Saturne et Jupiter en aspect à Mars, on parle vraiment d'actions concrètes, solides, pragmatiques. Donc c'est vraiment ce que l'on vous invite à faire, mais en tenant compte justement de l'autre, parce que c'est l'autre qui est force de proposition dans votre vie et qui peut vous emmener sur des sentiers cohérents, efficaces, constructifs, à condition bien sûr de leur faire confiance. Donc ça vous demande aussi de lâcher prise et d'accepter d'entrer dans le plan d'action de l'autre finalement. Bien sûr, écoutez avant tout votre cœur et votre bon sens. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, jusqu'à mercredi, le soleil est encore dans le deuxième décan du Capricorne, le signe opposé et complémentaire au vôtre. Donc ça met en lumière certaines décisions, certaines situations dans votre vie relationnelle, par exemple en couple ou avec des partenaires professionnels. Il s'agit de mettre en lumière la manière dont vous voulez avancer ensemble, donc de vous assurer que vous avez la même vision pour partager vos projets à venir. Les choses pourraient vraiment avancer de manière positive parce qu'en fait, le soleil forme un bon aspect à Uranus, la planète de l'éveil et du changement, cette semaine. Donc ça peut être vraiment une bonne dynamique dans votre vie sociale également, où il peut y avoir des projets innovants qui vous intéressent, qui vous donnent envie de vous réinventer, parce que c'est un petit peu le sujet aussi de cette année 2024. Et la nouvelle lune, qui se fait au tout début du troisième décan et qui donc vous influence quand même pas mal, la nouvelle lune du 11 janvier, ça vous incite justement à un renouveau dans votre vie relationnelle. Et il y a Vénus qui est dans le deuxième décan du Sagittaire qui vous invite, elle, à avoir des relations optimistes et chaleureuses avec votre entourage, notamment dans votre sphère de travail. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, la nouvelle lune du 11 janvier à 20°44 du Capricorne vous influence beaucoup parce qu'elle est dans le signe opposé complémentaire en vôtre, ce qui indique un nouveau cycle dans votre vie relationnelle. Alors ça peut se faire justement en lien avec le partenaire de vie, votre âme sœur, actuelle ou future. Il y a peut-être des choses sur le feu qui peuvent se développer. Et ça vous parle de ça, c'est-à-dire que c'est l'autre ou les autres qui détiennent la clé de votre succès dans les temps à venir. Et donc, soyez vigilants et attentifs sur la qualité des liens que vous avez avec les autres, de vos engagements aussi, de la qualité de vos engagements, en ayant la foi sur le fait que les choses peuvent avancer aussi à travers des discussions parfois exigeantes, parfois un peu tendues, ou parfois vous avez des échanges, des discussions et vous vous dites mais ça mène nulle part parce que Mercure dans le troisième décan du Sagittaire est en carré, en aspect de tension à Neptune. Donc vous dites mais ça mène à rien, il y a un flou artistique qui règne, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais c'est parce que finalement les astres vous demandent de lâcher prise et d'entrer dans la vision de l'autre, parce que c'est ça qui peut marcher en fait, c'est d'avancer avec quelqu'un, mais quand même quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Bien entendu, c'est à vérifier et avec votre cœur et votre intuition aussi.
Lion ou ascendant Lion du premier décan, les astres vous parlent pas mal de travail, mais aussi d'activité extérieure. Hein. Vous n'êtes pas forcément en emploi, vous êtes peut-être à la retraite. Ça vous parle d'action, d'activité extérieure, avec l'idée de pouvoir agir dans la sphère aussi du travail, du quotidien, de vous battre, d'être dans des actions avec des collaborateurs. Si vous cherchez un emploi, d'être vraiment en pleine recherche très active. On vous dit ça, voilà, il faut faire des efforts, il faut y aller. Et puis, ça sera porteur, ça sera constructif, mais il faut avoir confiance aussi dans le fait que vos actions porteront leurs fruits. Pas forcément cette semaine, mais là, on vous demande tout simplement de prendre le taureau par les cornes, d'être dans l'action avec une stratégie sur le long terme, avec la foi aussi dans le fait que vos efforts vont être couronnés de succès, qu'ils vont s'avérer payants, mais ça peut parfois être ingrat, ou il peut y avoir quelques tensions. Ce n'est pas forcément un chemin très fluide, mais c'est très porteur d'avancement, d'amélioration. C'est ça, c'est allez-y, retroussez vos manches et vous verrez que vous parviendrez à vos fins dans quelques temps. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, jusqu'à mercredi, le soleil est encore dans le deuxième décan du Capricorne et par ailleurs la nouvelle lune du 11 janvier se fait au tout début du troisième décan du Capricorne et donc a une influence aussi sur vous. C'est un nouveau cycle dans votre sphère de travail mais aussi dans votre organisation au quotidien. Vous pouvez veiller justement à améliorer vos énergies, votre santé à travers une nouvelle routine, un nouvel équilibre. Hein. C'est la période des bonnes résolutions, le mois de janvier. Donc ces bonnes résolutions, elles pourraient être très fructueuses pour vous. Et puis par ailleurs, vous avez l'appui de Vénus qui est dans le deuxième décan du Sagittaire, qui augmente votre charme, qui vous pousse à aller vers ce qui vous fait plaisir, vos loisirs, exprimer votre créativité, exprimer les élans de votre cœur. Il peut y avoir des connexions très positives pour les personnes qui recherchent leur âme sœur. Il peut y avoir des possibilités de connexion, oui, oui, oui. Et puis pour les amoureux, ça peut être une période favorable avec des bons moments. Ça peut aussi être très favorable pour les relations avec vos enfants. Donc d'une manière générale, l'influence de Vénus vous protège. C'est très bénéfique pour vous. Ça vous invite à écouter votre cœur et à suivre ses élans. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, et bien comme pour le deuxième décan, vous êtes dans un nouveau cycle le 11 janvier, parce que c'est la nouvelle lune au tout début du troisième décan du Capricorne, ce qui vous invite à trouver de nouvelles ressources pour vous sentir mieux dans votre vie au quotidien, pour votre santé, vos énergies. Hein, c'est le mois de janvier, on fait les bonnes résolutions. Ben, allez-y, ce sera très fructueux pour vous si vous le faites justement dans cette période de nouvelle lune, surtout entre le 11 et le 14 janvier. Vous pouvez lancer un nouveau cycle en vous disant, ben tiens, je vais avoir telle nouvelle habitude. Il faut 3 semaines hein, pour instaurer de nouvelles habitudes, paraît-il. Donc voilà, pourquoi ne pas démarrer entre le 11 et le 14 janvier? Ça peut être très fructueux. Par ailleurs, belle influence de Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, qui agite vos neurones dans le bon sens du terme. Vous avez des idées, vous communiquez bien, avec optimisme, avec chaleur, vous vous emballez, vous avez envie de faire plein de choses. Donc voilà, tout ça va bien ensemble, hein, d'optimiser votre quotidien pour être en forme sur tous les plans et pouvoir mettre en œuvre votre créativité. Et puis aussi de communiquer avec le cœur de manière très efficace et positive avec chaleur. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, c'est une période favorable pour vous parce que Mars est de votre côté. Mars, l'action, la combativité. Donc Mars vous donne du punch, vous permet de vous affirmer, d'aller de l'avant. C'est une période très propice pour entreprendre, prendre des initiatives, vous affirmer, vous battre de manière constructive. Mars en Capricorne, c'est le guerrier stratégique. Donc vous aussi, vous êtes le signe de la stratégie, la Vierge. Hein. Donc du coup, profitez-en pour préparer vos actions, pour avancer vos pions, parce qu'en plus Mars est en bon aspect à Saturne, donc c'est constructif, vous êtes à la fois tenace, vigilant, persévérant, et cela portera ses fruits. Et par ailleurs, il y a un bon aspect de Mars à Jupiter, qui est vraiment l'aspect de l'action conquérante, la réussite, le succès, à condition bien sûr de faire des efforts, et vous êtes parti pour ça, donc vraiment...
Profitez-en parce qu'en plus vous avez Jupiter qui vous protège, hein, qui est en aspect bénéfique avec votre décan. Donc vraiment, c'est le moment d'avancer. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan jusqu'à mercredi. Le soleil est toujours dans le deuxième décan du Capricorne, en bon aspect à Uranus. Donc c'est excellent pour vous, pour tout ce qui est innovation, créativité, affirmer votre liberté, votre indépendance, aller de l'avant avec rapidité et efficacité comme vous savez si bien le faire. Par ailleurs, la nouvelle lune du 11 janvier se fait au tout début du Capricorne, donc ça vous influence également dans le bon sens. C'est un nouveau cycle en fait qui vous invite à exprimer votre créativité, exprimer les élans de votre cœur, avoir confiance en vous aussi. Un bémol cependant, c'est que Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, est dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui peut générer quelques tensions, quelques contrariétés, soit dans le domaine familial, lié au foyer, potentiellement aussi pour certains à l'immobilier, et parfois aussi tout simplement des petites jalousies, des petites crispations autour du fait que vous ne vous sentez pas estimé à votre juste valeur ou que l'on vous reproche à vous de ne pas justement être assez affectueux, etc. Donc voilà, un petit bémol sur l'influence de Vénus qui peut vous contrarier, mais ce n'est pas majeur non plus. Et puis, c'est une question aussi de bienveillance, voilà, de gratitude, de bienveillance, de pardonner, d'être tolérant, tolérante, et ça se passera beaucoup mieux comme ça. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. Il y a deux choses importantes pour vous cette semaine. D'une part, la nouvelle lune du 11 janvier qui se fait au tout début du troisième décan du Capricorne, c'est une influence favorable, un nouveau cycle d'un mois qui démarre et qui vous invite à vous concentrer avec force et passion sur votre sphère de loisirs, vos plaisirs, vos élans du cœur, que ce soit en amour, que ce soit avec vos enfants, d'exprimer votre créativité et d'essayer d'être dans la joie, dans la gratitude, dans l'accueil de cette année 2024 qui s'annonce très intéressante à vivre pour vous, avec de très belles choses, hein, de la créativité, vous allez vous réinventer, vous allez faire plein de choses passionnantes, donc ouvrez-vous à tout ça dès la nouvelle lune du 11 janvier, dans les 3 jours qui viennent, jusqu'au 14 janvier. Mais par ailleurs, vigilance en termes de communication, de conception des choses, parce que Mercure est dans le troisième décan du Sagittaire, en carré à Neptune, et ça peut vous induire en erreur, ça peut aussi faire que vous avez tendance à vous faire des illusions, vous ne voulez pas voir certaines choses, où il y a des malentendus, des désaccords avec aussi votre entourage, par exemple dans le domaine familial. Donc faites simplement attention à ne pas parler trop vite et à ne pas prendre la mouche aussi si on vous taquine, si on vous provoque. Voilà, prenez du recul par rapport à tout ce qui est situation de communication et ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce parce que la toile de fond est très positive, donc c'est juste une question de vigilance et de patience pendant quelques temps, mais pas très longtemps, hein, jusqu'à la semaine prochaine. Balance ou ascendant Balance du premier décan. C'est une semaine qui vous demande un regain de vigilance sur les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir, par exemple en famille ou liées au foyer, à l'immobilier d'une manière plus large, mais également dans les autres relations, parce que Mars n'est pas de votre côté, donc il y a des personnes autour de vous qui veulent absolument affirmer leur point de vue, vous imposer aussi leur vision et agir à leur guise, donc vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est pas toujours simple parce que vous êtes quand même le signe de la diplomatie et de l'harmonie, mais vous êtes aussi le signe de la justice, donc vous pourriez être particulièrement sensible à des injustices autour de vous, par exemple dans le domaine familial. Ça peut vous faire réagir de manière peut-être plus vive que d'habitude. En tous les cas, essayez d'arrondir les angles quand même si vous ne voulez pas que les choses tournent mal, hein, qu'il y ait trop de tension. Heureusement, Mars est bien aspecté avec Saturne et Jupiter, ce qui calme un peu le jeu aussi, hein, ce qui évite à Mars de trop s'embraser, de trop s'enflammer, et ça c'est tant mieux pour vous. Par ailleurs, dimanche 14 janvier, Mercure, la planète de la communication et des idées, de l'intellect, va entrer dans le Capricorne, ce qui n'est pas non plus super feel good pour vous. Il faudra vraiment veiller à éviter les malentendus. Donc c'est une période pendant laquelle vous gagnez plutôt à rester
restez en arrière-plan à observer tranquillement les choses. Prenez votre temps, il y a de belles choses qui vous attendent en 2024, donc restez zen. Voilà, restez zen cette semaine. Balance ou ascendant Balance de deuxième décan. Votre point fort cette semaine, c'est la présence de Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, du principe d'harmonie. En Sagittaire, deuxième décan, donc pour vous, cela facilite les démarches, la communication, les petits déplacements, l'enseignement, tout ce qui est aussi apprentissage. Donc Vénus amène du plaisir, de la joie, du charme dans les échanges avec les autres, dans la communication. Donc exprimez-vous, vous allez le faire avec beaucoup de facilité parce qu'en plus Vénus c'est quand même votre planète. Donc quand Vénus est dans un signe en amitié avec le vôtre, c'est particulièrement bénéfique. Donc faites des démarches, suivez votre cœur, reliez-vous à des personnes avec lesquelles vous avez des points communs, des affinités, ou même aussi faites des nouvelles rencontres. Si vous voulez plaire, séduire, c'est aussi une belle influence, même si jusqu'à mercredi, le soleil est encore dans le deuxième décan du Capricorne et peut potentiellement créer quelques tensions autour des notions d'autorité ou de territoire avec votre entourage potentiellement familial. Mais ensuite, cette influence est en décroissance. La nouvelle lune en Capricorne se fait au début du troisième décan. Ça vous influence quand même. Donc, ça fait qu'effectivement, il peut y avoir un nouveau cycle dans votre vie familiale, lié au foyer, au projet, à l'immobilier aussi. Simplement, on vous demande de la patience, de la vigilance avant de prendre des décisions, tout simplement. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, la nouvelle lune du jeudi 11 janvier se fait au début du troisième décan du Capricorne. Cela annonce pour vous un nouveau cycle lié à la famille, au foyer, à l'immobilier, à votre territoire, à vos racines. Donc cela vous demande simplement d'y réfléchir, de méditer sur les orientations que vous voulez prendre dans ces domaines, sans précipitation, parce que le Capricorne est un signe un petit peu en tension avec le vôtre. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de mûrir vos décisions en fait pendant quelques temps et ensuite ce sera plus fluide. Parce que par ailleurs, vous avez un allié, c'est Mercure. Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, qui est dans le troisième décan du Sagittaire, un signe ami avec le vôtre. Donc ça, c'est très favorable pour vos démarches, vos déplacements, la communication aussi avec les autres, le fait d'aller vers les autres aussi, de vous exprimer en toute liberté, avec optimisme aussi. Cela amplifie votre optimisme, parfois avec peut-être une marge d'erreur ou une marge d'illusion, mais quand même, vous avez une vision ardente, généreuse des choses, et quand vous vous exprimez, on vous écoute, on vous entend, donc c'est favorable, mais c'est plutôt hors du domaine privé, intime, c'est plutôt dans le monde extérieur. Donc si vous avez des démarches à faire dans le monde extérieur, des initiatives à prendre, des entreprises à faire, eh bien faites-le avec optimisme. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, eh bien vous êtes boosté par Mars dans le premier décan du Capricorne. C'est favorable pour entreprendre, prendre des initiatives, vous affirmer, aller de l'avant, vous déplacer s'il le faut. Voilà, ça vous dit aller dans le monde extérieur pour conquérir votre Graal, parce qu'en plus Mars a de beaux aspects cette semaine avec Saturne, la planète de la construction, et avec Jupiter, la planète de l'expansion du succès. Donc c'est vraiment très favorable pour aller de l'avant, cher Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vision. C'est vraiment le moment de passer à l'action. Mars est votre planète, et oui, c'est votre planète en astrologie traditionnelle. Donc cela amplifie votre force, votre combativité, votre audace. L'audace s'avère payante, mais bien sûr avec de la stratégie, parce que Mars en Capricorne, il est très puissant pour tout ce qui est vision et action stratégique, donc dans la durée. Voilà, avancez vos pions comme un joueur, une joueuse d'échecs, et puis vous verrez que vous parviendrez à vos fins
dans quelques temps, c'est vraiment en marche. Jupiter est là aussi pour vous pousser dans le dos, en même temps en vous disant avancez aussi avec votre âme sœur si vous êtes en couple ou avec des partenaires professionnels. L'union fait aussi votre force. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Écoutez, c'est pas mal du tout pour avancer dans vos projets et notamment en lien avec l'autre. Donc si vous avez des projets en couple ou avec des partenaires professionnels ou financiers ou avec des proches, mais s'il y a une question d'engagement, de projets innovants, d'avoir envie de sortir des sentiers battus avec une personne qui vous est chère ou une personne avec laquelle vous avez des grands projets, c'est pas mal du tout, surtout jusqu'à mercredi. Mais vous êtes également impacté par la nouvelle lune du 11 janvier qui se fait au tout début du troisième décan du Capricorne. Donc ça vous concerne, ça vous touche pas mal. C'est justement une influence bénéfique pour démarrer, entreprendre, prendre des initiatives, aller de l'avant. C'est un nouveau cycle d'un mois, hein, la nouvelle lune, ça démarre le 11 janvier, mais il y en a pour un mois lunaire. Donc du coup, c'est la période idéale pour poser des actes nouveaux, mais si possible avec d'autres personnes. Donc voilà, par ailleurs, Vénus est dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui a un impact possiblement bénéfique pour votre vie financière, ou en tous les cas, ça vous permet de prévoir des dépenses ou des achats agréables. Ma foi, la période des soldes commence. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. Vous êtes concerné par la nouvelle lune du 11 janvier qui se fait à 20,44 du Capricorne, donc au tout début du troisième décan. C'est favorable pour vous, c'est le début d'un nouveau cycle d'un mois lunaire qui vous permet potentiellement d'entreprendre, de prendre des initiatives, d'avancer sur votre chemin, de conquérir votre Graal, de faire des démarches qui pourraient s'avérer fructueuses. Donc oui, c'est très favorable. Et puis, ça vous invite aussi à communiquer avec clarté, avec conviction, avec courage. C'est une influence qui est bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas, surtout après le 11 janvier, hein, nota bene, parce que avant, on n'est pas encore dans cette lunaison. Par contre, avant, vous devez rester vigilant sur les questions financières parce que Mercure, dans le troisième décan du Sagittaire, est en aspect de tension avec Neptune, ce qui n'est pas idéal pour vous pour prendre des décisions avisées sur le plan financier. Vous pourriez avoir des discussions avec des partenaires financiers, mais pour le moment, c'est compliqué d'y voir clair. Donc là, temporisez, attendez la semaine prochaine. Mercure sera entré dans le Capricorne, ce sera beaucoup mieux pour vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Ce n'est pas une semaine avec un grand relief parce que il y a principalement l'influence de Mars dans le premier décan du Capricorne. Cela peut avoir un impact sur votre vie financière. Cela peut, par exemple, vous inciter à combattre pour gagner votre vie, bien sûr, mais aussi pour gagner des combats matériels, pragmatiques, pour relever des défis qui ont pour objectif tout simplement d'améliorer vos gains, par exemple. C'est potentiellement constructif et positif parce que Mars est en bon aspect avec Jupiter et Saturne. Mais on le sait, Saturne est toujours dans le premier décan des Poissons, ce qui représente aussi un défi pour vous. Le défi du temps, de la persévérance, de la pugnacité. Soyez coriace, persévérant, accrochez-vous, c'est ça que ça vous raconte, ces influences. Vous savez que Saturne va sortir de votre décan dans pas si longtemps. Donc vous arrivez aussi à la solution en regard de ce qui s'est passé finalement depuis mars 2023. Donc c'est le moment finalement de trouver des solutions pragmatiques et concrètes à tout ce qui a pu se passer. Donc accrochez-vous, vous arrivez au bout des choses et vous allez passer dans une nouvelle dimension plus intéressante peut-être, plus fructueuse et plus simple surtout pour vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, vous avez de la chance parce que Vénus est dans votre décan. Donc la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, du principe d'harmonie fait rayonner votre magnétisme qui est irrésistible. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, eh bien ne restez pas chez vous, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Allez voir des gens, bougez, faites des activités, c'est très favorable pour vous
vous relier de manière harmonieuse aux autres. Si vous êtes en couple, eh bien, laissez-vous aimer, faites des compliments, acceptez les compliments de l'autre, les cadeaux, voilà, laissez-vous chouchouter. Il peut y avoir plein de bonnes connexions avec le cœur, avec les autres, voilà. Donc ça, vous pouvez en profiter pleinement. C'est une influence qui est protectrice pour vous. Et puis si ça ne va pas dans votre vie, parce que vous avez bien d'autres choses dans votre thème astral, il n'y a pas que votre soleil sagittaire, votre ascendant sagittaire, il y a d'autres influences. Si ça ne va pas bien, eh bien justement Vénus peut amener un peu de soleil, de consolation dans votre vie. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, hein, voilà. Voyez le bon côté des choses. Toute petite chose positive au quotidien est bonne à prendre et à savourer. Voilà, chaque jour compte. Donc essayez de voir la vie en rose. Sagittaire ou ascendant sagittaire du 3e décan, la nouvelle lune du 11 janvier au tout début du 3e décan du Capricorne annonce pour vous un nouveau cycle dans votre vie financière ou matérielle. Ça va durer un mois, hein, c'est une lunaison, un mois lunaire. Donc pendant cette période-là, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre sur le plan matériel financier. Vous allez peut-être avoir des choses à faire pour gagner de l'argent, plus d'argent, réorganiser votre budget, par exemple. Mais il y a une influence plus importante pour vous, c'est que Mercure est dans le 3e décan de votre signe. Donc vous avez Mercure sur votre soleil ou sur votre ascendant, hein. Donc du coup, cela vous aide à communiquer, cela vous aide à avoir des idées, à vous exprimer de manière intéressante avec votre optimisme, votre enthousiasme, votre vision généreuse que vous aimez partager avec les autres. Vous avez envie d'influencer les autres, de les emmener là où vous voulez, hein. Ça c'est votre côté pionnier, aventurier, conquérant. Mais attention, Mercure est en carré avec Neptune, donc parfois vous pourriez pécher par excès d'optimisme. Ne prenez pas les promesses pour argent comptant, ne soyez pas trop vite convaincu que tout va marcher, que tout va bien se passer. Soyez un peu vigilant, pragmatique, afin de pouvoir trier le bon grain de livret et pouvoir justement exprimer le meilleur de votre vision et de vos idées. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan, c'est une semaine très importante pour vous en termes d'action. Et on le sait avec vous, l'action, avec Mars en Capricorne, c'est une action toujours préparée soigneusement, avec stratégie, avec intelligence, avec efficience. Et cette semaine, eh bien, ce que vous entreprenez, les actions que vous menez, la manière dont vous vous affirmez face au monde, face aux autres, eh bien, c'est très prometteur parce que Mars est en bon aspect à votre planète Saturne, qui est dans les poissons, donc excellent pour les actions dans la durée, pour construire, préparer, anticiper, organiser. Mars est également en bon aspect à Jupiter, très bonne influence pour agir tout simplement avec beaucoup d'amplitude pour conquérir, gagner, réussir, donc mettre le cap sur le succès vraiment. Soyez dans les starting blocks, prenez le taureau par les cornes, allez-y, tout ce que vous mettez en œuvre cette semaine promet d'être couronné de succès et de s'inscrire dans la durée. Capricorne ou ascendant Capricorne du 2e décan. Vous êtes bien sûr influencé par la nouvelle lune du 11 janvier qui se fait à 20°44 du Capricorne, donc au tout début du 3e décan. Donc vous, ça vous influence aussi, d'autant plus que le soleil cette semaine est en bon aspect à Uranus dans le taureau qui se situe à 19°, donc à la fin du 2e décan. Tout cela vous parle de vous réinventer parce que c'est la thématique de cette année. Donc voilà, plus de liberté, plus d'indépendance, plus de créativité, le sens de l'innovation. Voilà, c'est vraiment le moment de renaître de vos cendres. Vous venez d'avoir votre anniversaire il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'est une nouvelle ère qui commence pour vous, une année 2024 qui s'annonce passionnante pour vous. Par contre, cette semaine, Vénus est dans le 2e décan du Sagittaire, ce qui n'est pas idéal pour la vie affective. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise influence non plus, mais peut-être que tout simplement, votre cœur est en sommeil ou que ce n'est pas la semaine idéale pour déclarer votre flamme ou que vous ne vous sentez pas forcément
aimé ou couvert d'amour, de compliments, etc. Même si par ailleurs, ça va plutôt bien sur le plan affectif, il y a des semaines un peu plus calmes, un peu plus en retrait. Et puis si vous êtes célibataire, vous pourriez vous sentir un petit peu seul, mais justement tous les espoirs sont permis puisque vous redémarrez une nouvelle année solaire. Donc je vous souhaite le meilleur pour 2024. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, eh bien cette nouvelle lune du 11 janvier vous concerne à 100 000 %. En plus, elle ouvre votre période anniversaire. Donc joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés entre le 11 et le 14 janvier cette semaine. C'est une nouvelle lune bénéfique pour votre signe, pour votre décan. Donc vous allez pouvoir vraiment renaître de vos cendres, vous réinventer, bénéficier d'une capacité à aller de l'avant, à aller vers le renouveau de manière très puissante parce que votre décan va être protégé par Jupiter et Uranus là pendant le premier trimestre notamment, et pour Uranus pendant toute l'année. Donc c'est vraiment des influences de liberté, d'indépendance. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vraiment aller hors des sentiers battus, découvrir de nouveaux horizons. C'est ça en fait, vous pouvez commencer à semer cette semaine. Alors c'est pas par contre une bonne semaine pour prendre des décisions parce que Mercure dans le troisième décan du Sagittaire ne vous est pas favorable. Donc évitez de prendre des décisions et tout ce que vous pensez, ce que vous projetez, c'est pas forcément juste. Ayez confiance dans le nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, mais prenez simplement le temps de méditer, d'y réfléchir et vous lancerez vos nouvelles entreprises, vos nouvelles actions dans peu de temps quand Mars sera dans votre décan. Pour l'instant, il est dans le premier décan, il a encore le deuxième décan à parcourir et ensuite, vous pourrez passer à l'action avec force, puissance et efficacité. On en reparle dans les semaines qui suivent. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Eh bien, c'est une semaine pendant laquelle vous gagnez à prendre du recul, à prendre de la distance, à regarder les choses de loin, à observer. Vous n'en pensez pas moins, mais c'est pas forcément la bonne période pour agir parce que Mars est dans le premier décan du Capricorne, ce qui pour vous invite plutôt au lâcher prise, à lâcher du lest, à être dans l'introspection et à ne pas passer à l'action si possible. Bien sûr que ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire, votre job, votre organisation personnelle, mais ce n'est pas le moment d'entreprendre des choses incroyables, voilà, tout simplement. Par contre, Jupiter est toujours en aspect de tension avec votre soleil ou votre ascendant Verseau, puisqu'il est dans le premier décan du Taureau, mais il est redevenu direct depuis le 29 décembre. Donc, il vous invite justement à trouver des solutions pour tout ce qui concerne le foyer, la famille, l'immobilier. Peut-être que vous allez enfin pouvoir accéder à l'expansion dont vous avez besoin dans ces domaines-là, à pouvoir commencer à structurer les choses de manière réaliste et pragmatique. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre les bœufs avant la charrue ou la charrue avant les bœufs. Je ne sais plus, dites-moi en commentaire si vous savez l'expression exacte. Mais on a bien compris ce que ça voulait dire. La précipitation est mauvaise conseillère. Faites les choses de manière posée et calme. Il n'y a pas d'urgence. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Vous bénéficiez de la présence de Vénus dans le deuxième décan du Sagittaire. Vénus, la planète de l'art, de l'amour, de la beauté, du principe d'harmonie, vous envoie des rayons à la fois ardents et tendres qui ont un impact particulièrement dans votre vie sociale, en lien avec les groupes, les équipes, les projets. Voilà, il y a des choses agréables, des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, reconnu, on vous fait des compliments, vous ressentez de la chaleur humaine autour de vous. Vous avez aussi du charme, on vous voit, on vous entend. C'est vraiment un moment pour vous connecter de manière harmonieuse avec les autres d'une manière générale. Et puis, ça vous donne aussi un regain de magnétisme, tout simplement. Et ça vous invite à aller vers ce qui vous fait plaisir, les projets agréables qui vous font rêver, qui vous font du bien. La nouvelle lune du 11 janvier, au début du troisième décan du Capricorne, peut avoir un impact sur votre vie financière. Peut-être qu'une période d'un mois s'ouvre pendant laquelle vous allez avoir des décisions à prendre sur le plan financier ou matériel. Mais ce n'est pas une influence majeure, donc concentrez-vous sur les rayons généreux
et chaleureux de Vénus. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Mercure dans le troisième décan du Sagittaire influence votre communication, vos idées, vos partages, vos discussions avec des groupes, des réseaux, des amis, des équipes, voilà, tout ce qui est vie sociale est très activé par Mercure, donc cela crée des échanges avec de l'optimisme, de l'enthousiasme, des projets qui vous emballent, qui vous font rêver, vous avez envie de faire plein de choses, alors parfois il peut y avoir un peu de dispersion, mais il y a de l'effervescence, ça bouillonne, c'est agréable. Par ailleurs, Mercure est en carré à Neptune, donc ça c'est une influence qui peut générer parfois des illusions, une mauvaise anticipation des choses, un manque d'organisation. Donc ça bouillonne beaucoup dans votre vie sociale, dans vos projets. Mais pour l'instant, c'est pas d'une efficacité incroyable. C'est pas grave, c'est agréable, il y a de l'ébullition et vous êtes hyper sociable. Et voilà, et puis ça deviendra plus concret, plus efficace dans peu de temps. C'est bien aussi d'avoir des moments de partage enthousiastes. Et puis la nouvelle lune du 11 janvier au début du troisième décan du Capricorne, ce n'est pas une influence majeure pour vous, mais cela peut initier un cycle d'un mois pendant lequel vous aurez peut-être des décisions à prendre sur le plan financier matériel, en tous les cas qui vous invite à clarifier certaines choses sur le plan financier, mais c'est une influence, encore une fois, qui n'est pas majeure. Simplement, ça vous amènera de la lumière sur vos projets financiers matériels. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Il y a de belles influences pour vous cette semaine et je vous rends attentif à ces influences pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Mars est donc dans le premier décan du Capricorne. Cela vous aide à vous affirmer dans votre vie sociale, en lien avec les groupes, les réseaux, les amitiés, les équipes. Vous pouvez participer justement à un combat positif, à vous sentir bien au sein d'un collectif, où vous avancez ensemble, vous avez des projets et vous bougez, vous vous activez pour parvenir à vos fins, pour obtenir gain de cause. Voilà, c'est un mode combat très bénéfique. D'autant plus que ce Mars est en bon aspect à Saturne qui est dans votre décan, premier décan des Poissons. Donc il y a quelque chose qui se met en place et qui peut justement être efficace et réussir sur le long terme. Donc voilà, persévérance, ténacité, c'est le moment. Et puis Mars est aussi bien relié à Jupiter, la planète de l'expansion et du succès. Donc vos actions promettent d'être couronnées de succès. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Donc voilà, allez-y, c'est le moment d'aller de l'avant avec d'autres personnes. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, il y a deux influences différentes pour vous. Alors bien sûr, le 11 janvier, on a la nouvelle lune au début du troisième décan du Capricorne qui est une influence intéressante pour vous parce qu'elle ouvre un cycle d'un mois, un mois lunaire, qui va mettre en lumière vos projets, votre vie sociale, qui peut vous permettre de voir clairement ce que vous voulez entreprendre avec d'autres personnes, avec une équipe, un groupe, un réseau, des amis. Voilà, cela peut vraiment mettre en lumière certains projets qui promettent d'être fructueux, mais il faudra faire beaucoup d'efforts et vous battre en 2024 pour atteindre vos objectifs. Et par ailleurs, il y a Vénus qui est dans le deuxième décan du Sagittaire cette semaine. Et ça vous rend vigilant justement sur le fait qu'il n'y a pas toujours une harmonie parfaite avec d'autres personnes dans la sphère socio-professionnelle. Donc bien sûr, il y a des combats bénéfiques et constructifs. Et en même temps, il y a des désaccords, il y a des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas en phase. Tout simplement, ce n'est pas une influence majeure, mais là aussi, si vous sentez qu'il y a des personnes qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas le bon feeling, eh bien, essayez de tenir à distance ces personnes et de vous concentrer sur vos combats constructifs et positifs. Voilà. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, la nouvelle lune du 11 janvier au tout début du troisième décan du Capricorne ouvre pour vous une période d'un mois, un mois lunaire, une lunaison donc, qui met en lumière vos projets et vos projets collectifs, avec un groupe, une équipe, un réseau, des amis, et puis votre vie sociale d'une manière générale. Donc ça peut vous aider à rayonner, à être vu, à être entendu, à avoir un certain charisme, une certaine autorité naturelle dans votre sphère sociale. Mais par ailleurs, point de vigilance avec Mercure dans le troisième décan du Sagittaire. Parce que cela peut générer des discussions, cela peut générer des malentendus, cela peut vous inviter
à faire des gaffes sans le faire exprès ou à être finalement dans une forme d'illusion, dans un côté irrationnel. Vous pourriez faire des erreurs de jugement, donc soyez attentifs à ça parce que Mercure est en carré à Neptune dans le 3e décan des poissons, ça vous concerne. Donc attention, l'intuition, c'est pas toujours la bonne, hein. Là, on vous demande plutôt d'être pragmatique et d'écouter les différents avis, de vous faire votre idée et d'attendre avant de prendre des décisions fermes. Mercure va entrer dans le Capricorne dimanche 14 janvier. Ce sera plus favorable pour vous, donc essayez d'attendre 2 semaines à peu près avant de prendre des grandes décisions, par exemple. Mais ça n'empêche pas les discussions. Des discussions, même si parfois elles ne sont pas réalistes, ben, elles peuvent être aussi très sympathiques et agréables. Attention quand même à la dispersion.